Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même que les mots ne prennent forme, avant même que les pensées ne s'organisent, écoute bien. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple rappel, ni une simple vidéo. C'est un voyage, un passage entre le monde visible et le monde invisible. Une traversée de la nuit vers l'inconnu. Un inconnu qui te regarde déjà, qui te parle déjà, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Il y a des nuits où l'on s'endort comme d'habitude, mais où l'on se réveille différent. Des nuits où le sommeil ne ressemble plus à du repos, mais à un sanctuaire. Un espace sacré où l'âme se détache doucement du corps, comme une plume qui quitte le sol pour flotter dans un ciel silencieux. Là, dans ce silence absolu que personne n'entend sauf toi, quelque chose se met en marche. Les rêves prennent alors une forme différente. Ils ne sont plus ces images floues qui disparaissent au réveil. Ils deviennent plus lourds, plus lumineux, plus vivants. Ils laissent une trace, comme une encre invisible déposée sur le cœur. Et parfois, dans cet espace où le monde se tait, c'est Allah lui-même qui parle à son serviteur. Pas toujours avec des mots, parfois juste avec une image, une sensation, une lumière, un signe. Certaines nuits, il te prévient. D'autres nuits, il te console. Et puis, il y a ces nuits exceptionnelles où il t'annonce une destinée. Pas n'importe laquelle. Une destinée qui transforme la manière dont tu vois ta vie, ton épreuve, ta route. Aujourd'hui, tu vas découvrir 7 rêves puissants. Parmi les plus marquants, les plus révélateurs, les plus bouleversants qu'un croyant puisse vivre. Des rêves interprétés par Ibn Sirin, l'un des plus grands maîtres de l'interprétation. Des rêves expliqués et éclairés par le docteur Zakir Naik. Des rêves qui peuvent annoncer un tournant, un appel, une mission divine qui se prépare pour toi. Mais avant d'aller plus loin, laisse cette parole d'Allah résonner en toi, et il vous montre ces signes. Quels signes d'Allah niez-vous donc? Sourate Ghafir, verset 81. Cette phrase n'est pas seulement un verset, c'est une porte, une question, un miroir. Et peut-être que l'un des signes qu'Allah a voulu te montrer se trouve dans l'un des rêves dont nous allons parler. Peut-être même que ton cœur, en ce moment précis, ressent déjà quelque chose. Une intuition, une vibration, un rappel. Crois-moi, si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu être ailleurs, préoccupé, distrait, fatigué, mais tu es là. Et l'âme ne se déplace jamais vers la lumière sans raison. Avant de continuer, écoute-moi bien. Abonne-toi maintenant si ce que tu entends réveille quelque chose en toi. Et dans les commentaires, écris simplement un mot, signe, lumière, Allah me guide. Le mot qui, à cet instant précis, résonne dans ton cœur. Partage cette vidéo si tu penses qu'un seul cœur, quelque part, a besoin de comprendre ce que ses rêves essaient de lui dire. Et surtout, écoute attentivement ceci. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la toute dernière partie, je vais te révéler quelque chose que personne ne t'a probablement dit concernant les rêves spirituels. Une clé, une vérité, une surprise qui changera la façon dont tu comprendras tes propres nuits. Maintenant, respire. Éteins les bruits autour de toi. Laisse la nuit entrer doucement dans ton esprit. Parce que nous allons commencer. Pas d'introduction longue, pas de formalité, pas de détour. Nous entrons directement dans l'essentiel. Les rêves. Ces ponts mystérieux entre toi et celui qui t'a créé. 1. Rêver d'une lumière intense. Il y a des instants dans la vie où le cœur, même éveillé, cherche une lumière qu'il ne trouve pas autour de lui. Mais il arrive qu'au plus profond de la nuit, quand tout semble figé, silencieux, immobile, une lumière surgit. Pas une lumière ordinaire,
Pas une lueur de lampe ou un reflet confus, mais une présence lumineuse, quelque chose qui semble vivant, intentionnel, presque conscient. Rêver d'une lumière intense, éclatante, vaste. C'est tout comme assister à une fissure dans le voile invisible qui sépare le monde terrestre du monde céleste. C'est un événement que l'âme reconnaît avant même que l'esprit ne comprenne. Il y a dans cette lumière quelque chose de familier, de doux, de puissant, de rassurant. Une lumière qui ne brûle pas mais qui réchauffe. Une lumière qui ne fait pas peur, mais qui enveloppe. Une lumière qui te regarde, qui t'attend, qui t'appelle. Ibn Sirin disait que la lumière dans un rêve n'est jamais anodine. Elle est le symbole suprême de la vérité, de la guidance, de la clarté intérieure. Elle n'apparaît pas par hasard. Elle n'apparaît pas à tout le monde. Et elle n'apparaît jamais à un moment où tu n'en aurais pas besoin. Elle est comme un message silencieux envoyé par Allah. Un message qui ne passe pas par les oreilles, mais par le cœur. Ce rêve survient souvent dans les moments où l'âme est lourde. Quand tu traverses une période d'épreuve, de doute, de fatigue intérieure. Quand tu ne sais plus trop où aller, ni comment avancer. Quand ta prière devient sèche, tes pensées se dispersent, ton cœur se referme. Parfois même lorsque les gens autour de toi ne comprennent plus ce que tu ressens. C'est précisément dans ces instants que la lumière peut apparaître dans un rêve. Regarde comme c'est puissant. Au moment où tu te sens le plus faible, le plus perdu, Allah, dans sa miséricorde, t'envoie une lumière, un signe, un rappel. Et dans cette vision, il te dit sans mots, « Je suis là ». Ce n'est pas toi qui vas vers la lumière, c'est elle qui vient jusqu'à toi. C'est Allah qui vient éclairer ce qui en toi était sombre. C'est lui qui brise la solitude intérieure que parfois tu n'arrives même plus à exprimer. Cette lumière peut prendre 1000 formes. Elle peut apparaître comme un nuage doré qui t'entoure, comme un rayon qui descend du ciel, comme une pièce entièrement illuminée, comme une silhouette lumineuse qui ne parle pas mais dont la présence apaise tout en toi. Elle peut jaillir d'un endroit inconnu ou sortir de ton propre cœur. Mais quelle que soit sa forme, elle porte toujours le même message. Tu n'es pas abandonné. Certaines personnes disent qu'après ce rêve, elles se réveillent avec les larmes aux yeux, mais des larmes de soulagement, comme si quelque chose avait été lavé en elles. D'autres ressentent une chaleur, une paix profonde, une force qu'elles n'avaient plus ressentie depuis longtemps. D'autres encore n'arrivent même pas à décrire ce qu'elles ont vu, mais elles savent qu'elles ont vécu quelque chose de vrai. La lumière est liée à la guidance. Elle éclaire ce qui était confus. Elle oriente ce qui était dispersé. Elle ramène ce qui s'était éloigné. Rêver d'une lumière intense, c'est une invitation directe. Une invitation à revenir vers Allah, à purifier ton cœur, à te reconnecter à ta source. Ce rêve n'est pas une vision décorative. Il n'est pas un simple phénomène du sommeil. Il est un appel, un rappel, un signe, une direction. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la lumière n'apparaît jamais pour être simplement admirée. Elle apparaît pour être suivie. Elle est un ché. Elle est un chemin, pas une décoration. Un pont, pas une image. Quand tu rêves d'une lumière, Allah te montre la route. Il te montre ce que tu ne voyais plus. Il t'ouvre une porte intérieure. Et peut-être que cette lumière est aussi un avertissement doux, un rappel de revenir avant que la vie ne t'en éloigne davantage. Une manière de te dire « Je ne t'ai pas oublié, reviens à moi ». La lumière est la vérité. Elle est l'orientation. Elle est la promesse. Elle est la présence d'Allah dans le cœur de celui qui le cherche ou qui a besoin d'être retrouvé. 2. Rêver de réciter le Coran. Il existe des rêves qui ne se contentent pas de te montrer quelque chose. Ils te transforment, ils te traversent, ils t'ouvrent une porte que tu n'avais jamais vue, même éveillée.
Rêver de réciter le Coran fait partie de ces expériences rares, profondes, bouleversantes. Ce n'est pas un rêve qui passe comme les autres. Il reste longtemps après le réveil. Il laisse une trace, une empreinte, comme si les versets que tu as récités continuaient de vibrer quelque part en toi, même lorsque tes yeux sont ouverts. Dans ce rêve, tu peux te voir en train de réciter. Tu peux entendre ta propre voix, mais différente, plus pure, plus posée, plus proche de ce que ton âme aurait toujours voulu être. Ou bien, tu entends une voix que tu ne reconnais pas, mais qui te touche, qui te traverse, qui te fait frissonner. Parfois, la récitation est lente, fluide, majestueuse. Parfois, elle est rapide mais parfaitement claire. Parfois, elle résonne comme une mélodie céleste. Et parfois, elle semble venir de partout, du ciel, du sol, des murs, de ton propre cœur. Ibn Sirin explique que ce rêve n'est pas un rêve ordinaire. Il est un reflet du degré de purification du cœur. Un signe que ton âme s'est rapprochée de la lumière divine, même si, extérieurement, tu ne t'en rends pas encore compte. Rêver de réciter le Coran signifie que quelque chose en toi se lave, se nettoie, se purifie. Cela peut être le résultat d'une repentance sincère, d'un effort intérieur, d'une épreuve que tu as traversée avec patience, ou simplement le signe que ton cœur cherche Allah, même dans ton sommeil. Ce rêve est un honneur, un cadeau, une miséricorde. Car Allah dit « Ceux à qui nous avons donné le livre le récitent comme il se doit » Al-Baqarah 121. Lorsque tu récites le Coran en rêve, il ne s'agit pas d'une récitation quelconque. Il s'agit d'une récitation parfaite, faite comme il se doit. Même si dans la réalité tu ne maîtrises pas totalement les règles ou la prononciation. Dans le rêve, ce n'est pas ta langue qui récite. C'est ton cœur. Ce rêve peut annoncer une bénédiction à venir, une guérison intérieure, une protection divine contre quelque chose que tu ne vois pas, une augmentation de foi, une ouverture spirituelle que tu ne soupçonnais pas, une réponse à une invocation que tu as faite en silence. L'un des signes les plus puissants de ce rêve, c'est la paix qu'il apporte. Une paix différente de toutes les autres. Une paix qui ne vient pas du sommeil, mais de la présence, de la proximité, du rappel. Ce rêve peut aussi être un message, un appel à reprendre le Coran dans ta main, à le rouvrir, à le relire avec lenteur, avec profondeur, avec amour. Peut-être que tu t'es éloigné, peut-être que tu as oublié, peut-être que la vie t'a fatigué. Et Allah, dans sa miséricorde, te rappelle la parole qui guérit, qui apaise, qui éclaire. Le Coran en rêve, c'est la voix d'Allah qui traverse le voile de la nuit pour toucher ton âme. C'est un rappel tendre, une main invisible posée sur ton cœur, une lumière qui se dépose en toi. Il n'y a rien de plus beau que de rêver du livre d'Allah. Rien de plus profond, rien de plus pur. Ce rêve te dit que ton cœur est encore vivant, qu'il ressent, qu'il espère, qu'il cherche, qu'il croit. Et parfois, ce rêve te prépare à quelque chose, un changement, un renouveau, un retour. Car celui qui te fait réciter son livre dans ton sommeil peut faire descendre sa guidance dans ta vie éveillée. 3. Rêver du prophète. Il existe des rêves qui ne s'expliquent pas, des rêves que même les mots les plus beaux n'arrivent pas à contenir, des rêves qui dépassent l'intellect, qui dépassent les images, qui dépassent la logique humaine. Voir le prophète en rêve fait partie de ces expériences si sublimes que l'on en tremble encore après le réveil. C'est un moment qui ne ressemble à rien d'autre. Un instant où le monde semble s'arrêter, où le cœur se dénude, où l'âme se met à genoux sans que le corps ne bouge. Le prophète a dit « Quiconque me voit en rêve m'a réellement vu ». Une parole immense, une vérité monumentale. Parce que Shaitan, par la sagesse d'Allah, est incapable de prendre sa forme, son visage,
son apparence, son aura. Cela signifie que si ton cœur a eu l'honneur de contempler le messager d'Allah durant ton sommeil, tu as réellement vécu une rencontre authentique, pas symbolique, pas imaginaire, réelle. Ce rêve n'est pas accessible à n'importe qui, ni à n'importe quel moment. Il n'apparaît pas au cœur distrait, fermé, arrogant ou plongé dans l'insouciance totale. Ce rêve apparaît souvent au cœur sincère, au cœur fatigué mais fidèle, au cœur blessé mais attaché à la lumière, au cœur qui cherche la vérité, même à travers les larmes, même dans l'incompréhension. Il apparaît parfois aux croyants dont l'âme est affamée de spiritualité, affamée d'amour pour Allah, affamée de lumière. Parfois, le prophète apparaît souriant, parfois silencieux, parfois il parle, parfois il enseigne, parfois il te regarde, un regard que tu n'oublieras jamais, un regard qui contient à la fois la miséricorde, la douceur, la force et la clarté. Chaque détail compte, chaque geste compte, chaque couleur compte, chaque sensation compte. Mais la chose la plus marquante, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ressens. Un apaisement inexplicable, un amour que tu n'avais jamais connu, une lumière qui semble te traverser jusqu'au plus profond de ton être, un sentiment d'être enveloppé, accueilli, compris, reconnu, comme si, dans un seul moment, toute ta vie, toutes tes épreuves, toutes tes intentions étaient connues, comprises et acceptées. Voir le prophète en rêve, c'est comme toucher la tendresse divine. C'est comme entendre une poésie céleste sans mots. C'est comme retrouver un être que ton âme connaît depuis toujours. Ce rêve peut venir à ceux qui aiment intensément le prophète, à ceux qui suivent sa sunna avec sincérité, à ceux qui pleurent en lisant sa vie, à ceux qui font des invocations dans la solitude de la nuit en demandant simplement « Ya Allah, rapproche-moi de ton bien-aimé ». C'est aussi un rêve qui apporte un message d'amour, un message de réconfort, un message de guidance, parfois même une mission. Certaines personnes rêvent du prophète à un moment où elles sont perdues. Et ce rêve devient un tournant. D'autres le voient lorsqu'elles traversent une épreuve difficile. Et ce rêve devient une guérison. D'autres encore le voient avant un changement majeur de leur vie, comme un signe d'acceptation, un sceau de miséricorde. Mais ce rêve porte aussi une responsabilité. Car voir le prophète n'est pas seulement un honneur, c'est aussi un rappel de marcher sur ses traces, d'imiter son comportement, de purifier ses intentions, de parler avec douceur, d'aimer Allah comme lui, il a aimé Allah, et de rendre justice à la lumière que tu as vue. Après ce rêve, le croyant se sent transformé. Il ressent le besoin instinctif de prier davantage, d'apaiser son cœur, de purifier sa vie. Il ressent la force douce de la sunna. Manger comme lui, parler comme lui, agir comme lui, se taire comme lui, aimer comme lui. Car la vision du prophète n'est pas un souvenir. C'est une empreinte éternelle laissée sur le cœur. 4. Rêver d'eau claire. Il existe des rêves qui ressemblent à une brise d'aube, doux, calme, purificateur. Des rêves qui ne frappent pas comme une lumière intense, mais qui se déposent comme une goutte fraîche sur un cœur brûlé par les épreuves. Rêver d'eau claire fait partie de ces rêves délicats mais profonds, subtils mais puissants, simples mais porteurs de mystères spirituels. L'eau, le premier élément qui a donné vie aux créatures. L'eau, la source, le symbole, le miroir. L'eau, le cadeau qu'Allah a placé partout où il voulait qu'une âme revive. Allah dit « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante ». Un verset court, mais la vérité la plus grande du monde. Rêver d'eau claire, limpide, transparente, c'est rêver de vie.
c'est rêver de renouveau, c'est rêver de guérison, de miséricorde, de paix intérieure. Dans ce rêve, parfois l'eau coule doucement, comme un ruisseau qui glisse entre les pierres. Parfois, elle jaillit d'une source pure, comme si elle sortait du cœur de la terre. Parfois, elle remplit un récipient, un bol, une fontaine, une rivière. Parfois, elle t'entoure sans te noyer, comme si elle voulait seulement t'envelopper pour te purifier. Chaque forme a un sens. Chaque détail est un message. Chaque goutte est un symbole. Ibn Sirin explique que voir de l'eau claire dans un rêve est l'un des signes les plus rassurants qu'un croyant puisse recevoir. L'eau claire annonce que le cœur se nettoie, que les douleurs se dénouent, que la confusion se dissout, que la miséricorde descend. Quand l'eau est limpide, c'est le signe d'une paix intérieure que tu ne sais peut-être pas encore nommer, mais qui s'installe déjà en toi. C'est comme si Allah te disait « Ce que tu cherches vient vers toi. Ce que tu crois perdu n'est pas perdu. Ce que tu crois difficile va s'adoucir. » L'eau claire est un signe de subsistance bénie. Une subsistance pure. Une subsistance sans impureté, sans injustice, sans tourment. Elle peut annoncer un travail, une solution, une ouverture, une aide venue d'Allah, une guérison physique ou émotionnelle. Il y a des gens qui voient de l'eau claire après une période de sécheresse intérieure, après une dépression, après une perte, après un événement qui a vidé leur cœur. Et cette eau vient comme un baume, comme une main posée sur le cœur, comme une tendresse divine qui dit « Tu vas te relever ». Parfois, dans le rêve, tu bois cette eau, et boire de l'eau claire en rêve est l'un des symboles les plus forts. C'est la purification intérieure, la guérison profonde, la baraka qui entre dans ta vie. D'autres fois, tu te laves avec, et cela signifie que ton cœur se débarrasse de ce qui l'alourdissait. Les péchés, les regrets, les traumas, les douleurs silencieuses. Dans certains rêves, tu observes simplement l'eau, tu ne fais rien, tu ne touches à rien, tu regardes. Et ce rêve est un message encore plus subtil. Tu es au seuil d'un changement, mais Allah te demande d'être patient. L'eau coule vers toi, mais doucement. Pas encore au moment où tu t'y attends, mais elle arrive. Il peut aussi arriver que l'eau claire se transforme en eau plus vive, plus rapide, comme une rivière en mouvement. Et cela signifie que quelque chose dans ta vie va s'accélérer. Une décision, un projet, une opportunité. Un changement que tu attendais depuis longtemps. Voir de l'eau claire, c'est voir un avenir pur. Un avenir où Allah t'accorde sa miséricorde, sa protection, sa lumière. C'est un rêve qui dit « Tu vas respirer, tu vas guérir, tu vas renaître. » 5. Rêver de voler ou de s'élever. Il existe des rêves qui donnent l'impression que l'on a enfin compris quelque chose, que la vie éveillée ne nous avait jamais permis de voir. Rêver de voler fait partie de ces expériences où l'âme semble se libérer d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Dans ces instants nocturnes, quelque chose se produit, quelque chose d'inexplicable. Tu sens que ton corps est au sol, mais ton être, lui, s'arrache. Il se détache. Il monte. Voler n'est pas un simple geste dans un rêve. C'est une sensation, une délivrance, un souffle infiniment plus profond que l'air que tu inspires chaque jour. Tu te vois au-dessus du monde, flottant, glissant, élevé, loin des murs, loin des limites, loin des chaînes invisibles qui te retiennent parfois dans la vie réelle. Pour Ibn Sirin, ce rêve n'est jamais anodin. Voler est un symbole de l'élévation de l'âme, de cette capacité intérieure que tu as, peut-être sans le savoir, de te détacher de tout ce qui t'alourdit. Le dunya devient en bas. Les soucis deviennent petits, insignifiants.
Les peurs fondent comme de la fumée. Le cœur respire enfin librement. Dans ce rêve, la montée n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Tu t'élèves parce que quelque chose en toi est en train de s'élever. Tu te sens porté, allégé, comme si une main invisible t'avait libéré de ce que tu pensais ne jamais pouvoir quitter. Voler peut représenter 3 choses fondamentales. 1. L'élévation spirituelle. Ce rêve se montre souvent dans les périodes où ton cœur lutte. Lorsque tu essayes de revenir vers Allah, lorsque tu te repens sincèrement, lorsque tu veux purifier ta vie, ton regard, tes intentions. L'âme, dans ce rêve, s'élève comme un oiseau qui retrouve son ciel. Elle reconnaît sa propre lumière. Elle reconnaît sa direction. Elle reconnaît le chemin qu'elle avait oublié. 2. La rupture avec les chaînes. Tu connais ces poids invisibles, les inquiétudes, les dettes, les blessures, les regrets, les péchés, les attachements exagérés au matériel, aux relations, aux illusions. Dans la vie, tu marches avec ces charges sur le dos. Mais dans ce rêve, tu t'envoles. Tu te délestes de tout. Comme si Allah te montrait ce que tu pourrais devenir si tu lâchais enfin ce qui te fait du mal. Voler, c'est la réponse à un cœur étouffé. C'est le signe que quelque chose en toi est en train de guérir, en train de s'ouvrir, en train de respirer. 3e. La préparation à une mission. Ibn Sirin explique que rêver de voler peut annoncer une mission, une responsabilité, un appel, une étape prochaine qui nécessite un cœur plus fort, un esprit plus clair, un comportement plus sincère. Voler te montre que tu es prêt. Prêt à dépasser des limites que tu croyais infranchissables. Prêt à accueillir un changement que tu repoussais. Prêt à monter en degrés, à t'élever spirituellement. Dans ce rêve, la hauteur compte. Si tu voles haut, très haut, loin, avec facilité, cela peut indiquer un immense potentiel spirituel, une capacité à t'arracher au dunya, une proximité avec Allah que tu n'as peut-être jamais mesurée. Si tu voles au-dessus d'un paysage, c'est souvent le signe que tu vois enfin ta vie avec une vision plus large, plus profonde, plus sage. Ce que tu ne comprenais pas devient clair. Ce qui te faisait peur devient petit. Ce qui t'aveuglait devient insignifiant. Si tu voles vers la lumière, c'est le symbole le plus beau. Tu marches vers Allah. Tu t'approches de sa guidance. Tu réponds à son appel. L'âme reconnaît sa maison. Ce rêve n'est pas un simple élan. Il est un miroir. Il te montre ce que ton cœur est capable de devenir lorsque tu lâches les chaînes, lorsque tu purifies ton intention, lorsque tu te rappelles que la vie n'est qu'un passage, un voyage vers le très haut. Voler, c'est comprendre dans ton sommeil ce que ton cœur tentait de comprendre dans ta vie éveillée. 6. Rêver d'un jardin verdoyant. Rêver d'un jardin, ce n'est pas simplement rêver d'un lieu. C'est rêver d'un état de paix, un état de beauté, un état de lumière intérieure. Un jardin dans un rêve, surtout lorsqu'il est verdoyant, fleuri, vivant, est l'un des symboles les plus puissants du monde spirituel. Ibn Sirin l'a répété. Le jardin est le miroir du paradis. Ce rêve est une fenêtre que ton âme ouvre, juste quelques instants, sur ce qui la nourrit, sur ce qu'elle espère, sur ce qu'elle aime profondément. Imagine ce jardin. Un sol doux, une odeur fraîche, des arbres qui respirent, des fleurs qui s'ouvrent comme des sourires, une lumière qui glisse entre les feuilles, un silence paisible, mais un silence vivant, vibrant, un silence qui parle. Chaque couleur dans ce rêve est un message, chaque souffle du vent est une douceur, chaque pétale est une promesse. Lorsque tu rêves d'un jardin verdoyant, c'est un signe que ton cœur est en train de retrouver sa lumière.
ou qu'Allah veut te rappeler qu'il a vu tes efforts, tes prières en secret, tes luttes silencieuses, tes larmes que personne n'a vues, ta patience que personne ne comprend. Un jardin fleuri symbolise les bénédictions. Les fleurs sont comme les fruits de ce que tu as semé. Tes bonnes actions, tes sacrifices, tes décisions sincères. Un jardin rempli de fruits symbolise les récompenses concrètes. Pas seulement spirituelles, mais des solutions, des portes qui s'ouvrent, des aides inattendues, des réussites enveloppées de baraka. Un jardin paisible symbolise la paix intérieure. Peut-être que tu as passé des mois à lutter. Peut-être que ton cœur était en tempête. Peut-être que tu ne savais plus comment avancer. Et Allah te montre un jardin, un havre, un apaisement, un souffle. Allah dit « des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ». Ce n'est pas seulement un verset, c'est une image, une promesse, une douceur éternelle. Dans un rêve, cette eau qui coule, même si elle n'apparaît qu'une seconde, est le signe d'une miséricorde qui s'approche, d'un changement intérieur, d'une guérison profonde. Le jardin peut aussi représenter ton cœur, un cœur cultivé, un cœur entretenu, un cœur où tu retires les mauvaises herbes, les péchés, les rancœurs, les mauvaises intentions, un cœur où pleuvent les bonnes actions, la sincérité, les invocations, les rappels, la gratitude. Et lorsque tu vois ce jardin si beau, si pur, c'est peut-être Allah qui te montre ce que ton cœur est en train de devenir, ou ce qu'il veut qu'il devienne, ou ce qu'il a vu de toi que tu ne vois pas encore toi-même. Rêver d'un jardin verdoyant, c'est rêver de la douceur d'Allah. C'est toucher un fragment de paix. C'est ressentir la baraka se déposer dans ton âme. C'est entendre, sans entendre, une voix qui dit « Continue, tu es sur le bon chemin ». 7. Rêver de l'Adhan. Un appel divin à l'âme. Rêver de l'Adhan est bien plus qu'une simple expérience nocturne. Dans le monde des rêves, chaque son, chaque image, chaque émotion peut être porteur d'un message divin. Et entendre l'Adhan est considéré comme l'un des rêves les plus significatifs que l'on puisse faire. L'Adhan, cet appel solennel à la prière, a une résonance particulière dans la vie spirituelle du croyant. Dans la réalité, il rappelle aux musulmans son devoir envers Allah, lui signalant le moment de se tourner vers lui dans la prière, de laisser de côté les distractions de ce monde et de se reconnecter avec sa foi. Dans le rêve, cet appel prend une dimension encore plus profonde. Il devient un signe, un message personnel d'Allah, destiné à éveiller, guider et transformer le cœur du rêveur. Selon les grands interprètes de rêves comme Ibn Sirin, entendre l'Adhan dans un rêve n'est jamais anodin. Il ne s'agit pas d'un simple son, mais d'un signe spirituel. Ibn Sirin explique que ce rêve peut indiquer plusieurs choses. Un retour vers Allah. La personne est appelée à se rapprocher davantage de son Créateur, à renouer avec ses prières, à méditer sur sa vie et à réorienter son existence sur le chemin de la droiture. Un rôle de guide ou d'enseignant. Ce rêve peut signifier que le rêveur est destiné à guider d'autres personnes, à partager la connaissance, à enseigner des valeurs ou à inspirer les autres par sa foi et son comportement. Une réforme intérieure. Entendre l'Adhan dans un rêve peut annoncer la nécessité d'une transformation personnelle, un nettoyage du cœur, de l'âme et des intentions pour se rapprocher d'Allah et de son agrément. Les significations spirituelles de ce rêve 1. Un retour à la prière. Le rêve de l'Adhan est souvent un signe que le rêveur a peut-être négligé certains aspects de sa pratique religieuse. Il est un rappel doux et puissant que la prière, ce lien direct avec Allah, ne doit jamais être abandonné. Ce rêve peut apparaître dans des moments de distraction, de doute ou de fatigue spirituelle, pour rappeler que la présence d'Allah dans nos vies est essentielle
et que le cœur humain trouve la paix dans la proximité du Créateur. 2. Un réveil spirituel. Rêver de la dane peut également indiquer un éveil spirituel imminent. Cela signifie que le rêveur est sur le point de comprendre ou de ressentir quelque chose de profond concernant sa foi. Peut-être traversait-il une période de confusion ou de manque de motivation spirituelle, et ce rêve agit comme un catalyseur pour raviver sa lumière intérieure. C'est un appel à être conscient, à méditer, à élever son esprit et à se préparer à une transformation intérieure qui peut avoir un impact durable. 3. Un tournant dans la vie. La dane, dans le rêve, peut aussi symboliser un changement important ou un tournant dans la vie du rêveur. Ce n'est pas toujours un changement matériel. Il peut s'agir d'un changement de perspective, d'une réévaluation des priorités ou d'une décision qui influence profondément sa vie spirituelle et morale. Le rêve est une manière douce d'Allah de signaler que quelque chose de significatif se prépare, mais que la préparation spirituelle est nécessaire pour l'accueillir pleinement. 4. Un message de paix intérieure. L'un des aspects les plus réconfortants de ce rêve est le sentiment de sérénité et de tranquillité qu'il peut apporter. La dane, même dans un rêve, peut avoir un effet apaisant sur le cœur, comme si Allah parlait directement au rêveur pour lui dire « Reviens à moi et ton cœur trouvera la paix ». Cela rejoint ce qu'Allah dit dans le Saint-Coran. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Arad 28.